le monde. Salut Macron, Salut mon Christophe, comment ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Qui est au bureau coupe le micro, hein, Ça marche. hein. Yes. Mais Courage. c'est au près, hein. T'as bien raison. Alors, salut tout le monde. Retour des lives, comme on a dit. Alors, ça sera plutôt sur le Nasdaq, la première période. On va essayer de. Juste essayer de mettre bien comme il faut. Voilà. Nouvelle organisation, alors dans pas très longtemps, où on va essayer de récupérer un petit peu Nicolas et Prince avec nous sur Discord. Ça nous fera plaisir et surtout, il trade le S&P. Donc ça va peut-être un peu vous aider voilà, pour ceux qui débutent ou pour ceux qui trade le S&P. Bonjour Beno, comment allez-vous? Ça fait longtemps, c'est vrai que je me suis un petit peu mis à fond un peu sur les cours. Là j'ai avancé donc on est plutôt pas mal. Pour faire juste le point, comme ça pour les personnes qui vont regarder le replay, ça va être une session de trading où je vais vraiment parler d'un niveau plutôt avancé, hein, de ce que je pense, ce que je vois, etc. Expliquer mes trades. Comme ça, pour ceux qui ont un niveau intermédiaire plutôt confirmé ou avancé, ils savent un peu de quoi je parle, même si dans un premier temps on comprend mais on ne peut pas le faire. Et ben, ce n'est pas grave, c'est le début. Marché avec un VIX presque à 20, Trump qui veut augmenter les taxes sur Canada, Mexique, la Chine, pourquoi pas l'Europe dans pas longtemps, il l'a dit en plus. Mais il l'a pas encore fait. Donc voilà, risque de ralentissement économique, guerre économique, guerre froide, voilà, après on peut nommer ça de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça stresse les marchés. On va pas non plus faire un débat, mais ça stresse le marché et on va pas créer la fin du monde, mais bon. On va suivre, nous on scalpe, donc voilà. On est sur la zone de volume acheteuse, pardon. On voit qu'on a un vendeur qui baisse son prix et les 185 c'est notre dernier acheteur. 185 c'est l'acheteur, c'est celui qui achète. Ouais, pour l'instant on absorbe, donc on va essayer de sortir de ce range. Ok, 198, on est dedans et je vais tenter un premier, hein, mais peut-être pas beaucoup, mais un. Des breakouts agressifs où je tente un breakout sur les 198. Je vais essayer d'accompagner un petit peu le trade. Ouais, très très volatile le marché. Et stop BE, stop suiveur, je sais pas comment on peut appeler ça. Mi-BE, mi-stop suiveur. Donc 198, c'était notre ancien vendeur. Il lâche. On verra. Là, pour l'instant, on a un marché qui tâte le terrain. On revient sur 198. Je pense que j'ai raté l'entrée. Donc maintenant l'objectif c'est de potentiellement rentrer sur les 198. Deuxième retour 198. Trade numéro 1, trade numéro 2. On va essayer de se mettre BE. Pas très confiant en tout cas sur un marché vraiment stressé. On est sur la zone d'achat. Oui, manque à gagner, je me prendrai peut-être, ça me dérangerait pas, mais peut-être pas des stops. Là, on revient sur 20. Allez, on va breaker notre 20, hein. C'est notre vendeur qui a failli toucher notre BE 20. On va se placer, alors on va laisser un peu quand même de marge. On se place derrière. Ouais. Je pense qu'on risque de se retourner. Très gros vendeur à 36, hein, on peut avoir un mouvement overextended, ce qu'on appelle, c'est que le marché part sans retour si on break les 36. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre derrière les 36 et on va tenter un breakout agressif. C'est comme si on va rentrer dans un trade initial avec un breakout agressif. 36 il pousse, c'est le dernier acheteur comme vous voyez ici. Alors c'est un petit peu rapide, mais c'est le dernier acheteur qui pousse le marché. C'est parti, stop suiveur et fin de la journée. Est-ce que c'est clair? Je sais pas si vous avez le fait de parler, de dire ce que je pense, comment je réfléchis, comment je lis en fait le marché. C'est même pas ce que je pense, c'est comment je lis le marché. Euh, ouais, je sais pas, je vois pas peut-être beaucoup de traders qui tradent le Nasdaq, mais est-ce que vous avez un peu les mêmes prix? Est-ce que vous avez vu la même chose, même sur le S&P, hein, si vous tradez le S&P, il n'y a aucun souci.
Vous voyez le 22, on revient. Donc là, on était sur un mouvement overextended, donc un palier qui renforce sans retour. Par contre, quand on revient, on ne pourra pas savoir d'avance, hein, mais on l'avait détecté le 20-22 tout à l'heure, hein. D'ailleurs, on s'est placé derrière quand on était à l'achat. Et donc là, potentiellement, bah voilà, c'est le dernier acheteur pardon, qui tiendra ce palier de prix, cet order flow plus haut que la zone. On lâche les 22. Je pense que voilà, plus besoin d'acheter en tout cas. Alors si vous shortez contre rien, ouais, pourquoi pas. Moi je le fais pas. En tout cas, c'est le dernier acheteur. Ok. Est-ce que vous avez des questions? On va commencer par là déjà. Vous pouvez parler ou il y a tout le monde qui. Est-ce que vous avez des micros? Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh ben c'est parfait ça. C'est-à-dire là c'est bon, tout le monde sait les paliers. Eh ben c'est bon ça, c'est bon ça. Je peux partir en vacances alors. Alors SL, je regardais sur le replay. Faut vous dire justement pas. Je me suis puisque j'étais avec un lot, donc le minimum de ma taille. D'ailleurs c'est là où j'ai PC parce que je pouvais rentrer avec entre 2 et 3 lots. Là aujourd'hui j'aurais peut-être dû, après résultat, j'aurais peut-être dû rentrer avec 2, mais je voulais pas prendre le risque puisque le marché, voilà, c'est lundi, marché stressé, etc. Je te mens pas, non, j'ai peut-être pas dépassé les 7 points. Je regarderai dans le live, j'hésiterai pas à me. Je pense que j'étais entre 5 et 7 points de stop. Ce qu'a dit, ce que je regardais, tu rentrais à 202, 50, 202, 50, tu l'as mis à 93. Le trade qui est bien parti. Si tu regardes celui-là, je pense, ouais. De 50, 93. Ah bon, ouais, voilà. Peut-être là, alors si on se base que sur la mèche, oui, potentiellement, ouais, 95. Oui, 10 points. 10 D'accord. points pour. Ouais, j'avoue, franchement, je suis désolé, j'ai pas. Parce que j'étais avec une toute petite taille, donc en fait, je me basais sur l'inside print. On verra ça mercredi sur les accélérations. Je traite pas, je regarde pas vraiment le PNL, donc. Mais ouais, t'as raison, ouais, c'était 10 points. Alors, c'était 10 points pour aller chercher, en tout cas, de gains, ce qu'on a encaissé, 42 points. 41 points 75 ou 42 points. Donc, le ratio, il est plutôt pas mal, même si c'est vrai que c'est un gros stop, 10 points. En fait, c'est de l'autre question, parce que moi, j'ai Bien sûr. sur le Nasdaq, en fait, avec l'US, à peu près, on me désignait que là, c'est à peu près détecte de stop loss. Et en général, si on est bien placé, le trade, on est dans le bon sens, ça part et on n'est pas touché. Par contre, comme le Nasdaq, tu sais, il est très volatile. Des fois, tu es dans le bon sens, mais si tu ne mets pas ton ASL au bon endroit, tu ne rentres pas au bon endroit et tu ne mets pas correctement ton ASL, si tu le mets à un ASL serré, tu risques de sortir de marché très rapidement et ensuite le trade part tout de suite au. Non, mais ça me fait. Non, c'est rien, ça fait rire, c'est bien, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, moi, personnellement, limite, j'ai l'inverse. J'ai l'impression que le Nasdaq, c'est le genre de trade. Alors, on rentre, on a raison ou tort. Il nous le dit dans la seconde, parce qu'il est volatile. Mais j'ai l'impression que c'est plus le S&P qui balaye un peu avant de partir dans le bon sens. Mais vraiment, c'est même pas un feeling. Si tu regardes un peu les replays que je fais sur le S&P, bah, la plupart des trades, soit ça touche BE, soit ça touche le stop, et puis après ça part. Maintenant, alors si l'objectif, vas-y, si tu veux un peu, alors peu importe ton indice, on n'est pas là pour dire il y a tel indice est meilleur que l'autre, mais peu importe ton indice, il faut alors avoir une façon pour se baser, une façon technique qui est logique, mais technique pour se baser sur l'order flow, c'est-à-dire sur ta tendance, sur la probabilité que là, plus haut, bah, tu as plus de probabilité que ton marché va être acheteur que vendeur, et inversement, plus bas, eh ben, tu as plus de probabilité, même s'il y a la VWAP, hein, mais voilà, tu as plus de probabilité d'être baissier que haussier. Donc déjà ça va t'aider à donner le biais. Et moi, honnêtement, ce que je vois, et c'est le plus important, c'est les paliers de prix et le type de trading. Moi, c'est-à-dire là, pour les paliers de prix, la lecture de carnet, en fait, c'est ça, c'est les paliers, hein, c'est de suivre chaque acheteur quand il monte son prix. Là, on a un marché volatile, mais ça nous a pas empêché de rentrer sur des phases d'absorption d'un vendeur. C'est-à-dire, il y a un vendeur qui injecte, mais
il y a un vendeur qui se place et puis il y a des acheteurs qui injectent au market pour pouvoir décaler le marché. Là, on a travaillé, donc on a vu un palier pour rentrer, c'était quasi le même prix, même s'il y a quand même trois points de décalage hein, entre le premier point d'entrée et le deuxième. Je l'ai peut-être dû peut-être rentrer quelques points plus bas et là, comme ça, j'aurais peut-être vraiment un stop de 5-6 points. Mais bon, c'est peut-être pas le point parfait pour rentrer ici. Même si ouais, j'étais sur la réaction quand on regarde l'order flow, mais bon, après avoir. Et après, on va utiliser la même façon de rentrer sur le trade, donc ce palier, on va l'utiliser pour accompagner le trade. C'est-à-dire, c'est la même lecture, c'est comme si on oublie qu'on était dans un trade. Et puis, comme là, on a dit tout à l'heure, 20-22. Et bien, ça, c'était notre vendeur. 20-22, ok. 20-22, il lâche, le marché est parti à 36 de mémoire. 36, il lâche, le marché revient à 20-22. Et après, il part. Donc, on est parti sur un mouvement overextended. Là, j'ai répondu à tes questions, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais là, on voit que voilà, au moment où moi j'ai mis mon stop suiveur à 44, on avait les 45, on peut voir ici, hein, qui se sont fait absorber, c'est-à-dire on avait une très grosse entrée market à l'achat avec un vendeur qui est en face, qui est tout absorbé, et puis il a injecté market par la suite. Donc ça, limite, c'est quand je vois ça et je veux rentrer, j'oublie que je suis dans un trade. Et quand je vois cette réaction ici et que je veux rentrer à l'achat, je ne vais pas encore acheter, hein, je ne suis pas à l'achat et je veux rentrer à l'achat, c'est le genre de réaction où je me dis non, j'ai pas de confirmation. Et je le dis souvent quand je fais les lives. Et donc, si j'ai pas de confirmation et je rentre pas à l'achat, alors pourquoi je mets pas mon stop suiveur quand je suis déjà à l'achat? Parce que pareil, c'est le même principe. Et donc voilà, après, avec les paliers, je pense, c'est confirmation et side print. Ça, j'ai compris. En fait, ma question initiale, elle concerne Ah, comment dis-moi, ouais, tu... pardon. Je suis parti à droite, à gauche, je crois. J'ai parlé de tout sauf sauf de ta question, c'est ça? Non, 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 les autres, tu as expliqué le trade. Mais en fait, ma question en fait, initiale, c'est comment tu places le SL. C'était plus ça. Le SL, donc toi, tu le places par rapport au palier ou tu places juste un SL, comme ça, si jamais il se retourne, tu es protégé. Ah, ok. Une très bonne question. Alors, Comment en fait ce calcul? J'ai pas envie de dire c'est aléatoire juste pour protéger, hmm, mais c'est quoi le raisonnement derrière en fait? d'accord. C'est Ouais. Je c'est sais pas pas. si c'est clair ma question. Non, Je suis non, mais désolé. je comprends. Je comprends très bien. Alors, c'est dommage, je vois pas. Je sais pas, Parce que Jérôme, moi, tu as un micro ou pas, Jérôme, pour voir si tu as regardé les cours. je te permets juste Dis-moi. une dernière remarque. En fait, je t'explique parce que moi, j'ai essayé d'identifier certains Hmm, points de niveau de rentrée, comme tu dis. Par exemple, si moi je rate, à quel moment je peux rentrer, mais des fois, je constate, il faut le SL, il faut bien le placer. Parce que en tout cas, ce que je constate, le Nasdaq valide beaucoup. Et si je ne suis pas bien placé, moi, je suis sorti. Donc le trade, après, ce que j'ai dit au début, il part dans le bon sens. C'est comme tout à l'heure, là, peut-être que c'est moi qui a pas entré le bon endroit et que c'est pas le bon point d'entrée. Mais peut-être, c'est peut-être ça que mon asset qui est mal placé. Je te laisse après répondre. non, y a pas de souci. Alors, ce qu'on essaye de mettre sur les paliers de en tout cas sur cette technique, sur le price flow d'une façon générale, donc toute la stratégie, c'est d'avoir toujours des raisons techniques de trader. On se base toujours sur la technique, donc sur le point d'entrée, comme le management, comme le stop loss. Alors, le stop loss, c'est pas. Je dis pas que tu as dit ça, Fauzi, mais juste sur ta question, par exemple, c'est pas. Eh ben, je le mets, on sait jamais, ou peut-être, ou je vais le placer ici parce que j'ai peur. Non, c'est vraiment ce qu'on peut confirmer ça sur l'inside print. C'est-à-dire là, aujourd'hui, il y a des journées où je trade le Nasdaq à 3 points de stop. Parce qu'on a un VIX à 15 ou à 13 et que le Nasdaq, sa plus grosse variation de la journée, il va me faire 50 points à la hausse. Donc ça ne sert à rien de mettre des stops à moins 10 points, un cinquième de ce qui va bouger dans la journée. Là, ici, on a un marché plutôt volatile. Alors, je ne me souviens pas et je n'ai pas vu le premier stop. Il était à combien du premier achat.
on va comparer, mais en tout cas, le deuxième, si tu regardes le live, je me suis placé derrière la dernière accélération. On va essayer de prendre un exemple. Ouais, ouais, c'était bien parce que quand je suis venu au live pour voir vraiment pour tu conseiller à celle, c'était au 93. Si tu regardes le live après, c'est à peu près ça. C'est quasiment à 10 points à peu près. Ok. Non, oui, le premier, je me souviens pas, c'est ça, pour comparer. En fait, pour comparer, mais tu verras que tout ça pour dire que tout dépend ce que le marché donne. Si tu as détecté un prix et que ton inside print, il t'a fait un excès de 7 points, bah malheureusement, tu es obligé de mettre un stop à 7 points. Malheureusement, non, tu mets un stop à 7 points. Maintenant, il ne faut pas mettre un stop à 7 points avec 5 lots. Tu le mets avec un seul lot, par exemple. Il y a des journées où le marché va te faire un excès de 4 points. Et là, tu mets un stop à 4 points. Il y a des journées où le marché va te faire un excès à 15 points ou à 20 points. Ah bah là, c'est peut-être une news ou un truc comme ça. Là, ça devient peut-être pas trop tradable au carnet en tout cas. C'est pas top. Là, donc c'est ça en fait. Tout dépend. C'est pas au feeling, mais c'est tout dépend la situation du marché. D'accord. En Euh, fait, moi, ce que je comprends, en fait, c'est par rapport à ton analyse de l'inside print, c'est là que tu te c'est places. ça. Ouais, C'est ça ça. peut être 2 points comme des points, 15 ou plus. Et Voilà. prenons en compte la volatilité. Et calculer la variation. Comme j'ai fait l'analyse ce matin, bah de là à là, aujourd'hui, j'ai une variation à 120 points. Donc j'arrive à trader. Alors, en temps normal, la moyenne de mon ratio, c'est 1 pour 3. Sur la journée, je ne parle pas d'un trade, mais parce que j'en vois, on scalpe, donc je fais beaucoup de trades, mais en tout cas sur ma journée, c'est toujours je risque 1 pour aller chercher 3 de gains. Il y a le jour où je risque 200 dollars, je vais aller chercher 600 dollars. Donc le jour où je risque 10 points à Nasdaq, c'est pour aller chercher 30 points la moyenne. Aujourd'hui, c'était du 1 pour 4. Demain, peut-être c'est pour 1 pour 1 ou 1 pour 2. Et après-demain, bah, c'est dans le négatif parce que j'ai perdu, etc. Et donc, ce que je fais au début, c'est ça. C'est déjà pour te dire, voilà, c'est comme tu me poses la question, tu me dis par exemple, tu mets combien de stop. C'est comme si tu me dis, tu mets combien de daily loss quand tu trades. Et ben, je ne peux pas te dire d'avance. C'est tout dépend ce que le marché va me donner. Aujourd'hui, j'ai une très forte probabilité que je vais faire une variation. Alors, dans un premier temps, on va commencer sur ça. Après, plus on avancera sur le côté macro, etc., plus là, on peut anticiper parce qu'on se dit, ouais, anticiper. On n'anticipe pas le marché, mais oui, là, on peut faire la zone intermédiaire, la breaker, ou si on ne break pas, on peut quand même refaire une variation, aller vers le bas. Donc, il y a plusieurs variations. Mais dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est j'arrive sur ma journée, le marché ouvre sur ma zone ici, de là à là, j'ai 120 points à faire. 120 points à faire, donc je vais trader, bah aujourd'hui je vais mettre 20, 25, allez, soyons gentils, 20, ouais, 20, c'est beaucoup, 20, 25 points, allez. 20, 25 points de daily loss, je parle, c'est vraiment daily loss, c'est pas, il n'y a pas une somme spécifique d'un daily loss d'avance. Et là, tu sais que ta journée, elle va être à moins 25 points. Le pire scénario avant de commencer à trader, avant de commencer de cliquer sur la souris, bah, le pire scénario de ta journée, c'est aujourd'hui, tu vas perdre dans les 500 et quelques dollars, 600 dollars. Tout dépend. Alors, si tu trades avec un lot, donc 25 points. Si tu vois que c'est beaucoup par rapport, par exemple, parce que tu as un compte 25K, et ben là, tu vas trader avec deux micro-lots, le Nasdaq, par exemple. Et donc, c'est basé sur ce que, encore une fois, comme les stops, ce que le marché va nous donner. Demain, on peut avoir une plus grosse variation. Là, 165 points. Bon, je vais prendre un exemple. Je vais tricher un petit peu. Imaginons on enlève. Alors, je vais juste faire ça. Tac. Et là, imaginons on sort de cette zone-là et ici, et ben, j'ai 244 points de variation. Et ben, je me dis ce jour-là, je vais mettre peut-être 44 points ou 50 points de daily loss. Pourquoi? Parce que je peux aller chercher 250. Ok. Ok, ouais, j'ai bien compris. Voilà, donc rien n'est fixe, c'est on s'adapte au marché. On Ok, s'adapte au non, marché. merci. Bah avec plaisir, merci à toi. Merci à toi pour tes questions. Je pense que ça peut aider, Aussi, ça anime le live, puis ça peut aider plusieurs personnes après quand ils vont regarder le replay. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je reviens. Ah oui, bah oui, parce que j'allais répondre sur je voulais que tu répondes sur la question, mais bon, t'es parti entre-temps. Bon, c'est pas grave. Ah merde, C'est pas grave, c'est pas grave. excusez-moi, ma femme. Je voulais voir si t'as bien regardé les cours, mais t'inquiète, je vais t'attraper mercredi. Ça va, je vais vérifier.
Ça marche. Non, mais non, voilà, c'était. Ouais, ouais, je suis désolé, moi, j'ai oublié de te dire. Mais non, c'était juste pour Non, que pas de tu souci. puisses répondre et surtout voir un peu la réponse, parce que c'est avec votre groupe, vous êtes dans ce niveau-là, donc à ce stade-là, donc c'était une question intéressante pour vous. Ok. Mais c'est bon, on est bon. Je pense que on adore ces journées où ça se termine en où la session de trading elle se termine à 15h32 et 34 secondes quand même. Voilà, c'est dur le travail, c'est dur le trading. Il y a des journées où on reste jusqu'à 16h15 et puis on se bat pour revenir flat ou pour aller chercher 10 points de gain. Tout dépend. Comme on a dit tout à l'heure, tout dépend la journée, tout dépend le setup. Donc voilà. Et ben merci à tout le monde. On va continuer à faire des lives comme ça, des lives où je vais expliquer. En fait, je vais essayer de dire ce que je pense, même si ça, c'est normal, le temps de parler, etc. C'est beaucoup plus rapide dans la tête et beaucoup plus clair. En tout cas, pour ma part, je le sens beaucoup plus clair dans ma tête. Et quand je l'explique, parfois je me demande comment vous faites pour comprendre ce que je dis. Mais voilà, j'essaie en tout cas. Et on va faire des lives comme ça et ça va être vraiment comme c'est de la pratique en temps réel. C'est la même chose qu'on fait sur les replays. Mais là, ben voilà, on est sur un marché, on est en temps réel. Pour ceux qui traitent peut-être des évals, des cash ou qui sont encore en démo Trading Institute, parce que ça, c'est quand vous commencez, voilà, c'est la base. Il faut s'entraîner. Et donc, vous me voyez trader, prendre des positions, expliquer un peu ce que je vois. Vous allez me voir gagner, vous allez me voir perdre. Euh, mais c'est comme ça, ça fait partie de notre métier. Allez, je vous donne une dernière chance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je coupe, promis, je vous laisse tranquille. Pas de questions. Merci tout le monde. Et on se retrouve demain. Demain pour le live. Je crois que j'ai pas tout posté sur les événements. Je vais voir. Non, j'ai posté que celui d'aujourd'hui. Mais demain aussi, pareil, 15h20. Pour ceux, alors moi je serai là vers les 15h15. Pour ceux qui ont des questions sur l'analyse, les blocs de volume, bah pareil, n'hésitez pas à le faire. On le fera ensemble avant. Comme ça, je suis en condition de marcher. C'est pas la journée est terminée. Là, on me pose une question et là, je regarde les blocs. Ça fait, voilà, ça donne pas le. Donc, on le fait avant Open. Comme ça, on est tous dans le même. Voilà, on est tous pas dans le flou, mais je sais pas comment dire ça. À l'instantané, en fait, on le fait ensemble. Et, euh, et pour ceux qui veulent voir les paliers, la lecture de carnet, bah, c'est à 15h30. On attaque. Merci tout le monde. Je vous dis, prenez soin de vous et à demain, les amis. Merci. Salut. Salut tout le monde.